Ah, les belles saisons qui passent. Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de Round the Book. 17 déjà, bientôt les 20. Comment c'était déjà au début? La couverture serait à l'eau ou alors on pourrait faire pression sur eux en utilisant leur famille. Et aujourd'hui on va parler de L'ennui du mort-vivant écrit par Luc Doyel. Alors prêt à embarquer dans un policier loufoque? Allez, avec moi. Lucius c'est un policier et apprenti embaumeur. Alors oui, je vous l'accorde, l'association des deux n'est pas évidente à première vue. Mais Lucius c'est surtout le héros de notre histoire. Et Lucius on le connaît pas trop, on sait juste qu'il est aussi étrange que les événements qui vont arriver. Étrange ou paranormal d'ailleurs, on ne sait pas trop, that is the question comme disent nos amis anglophones du Québec. Non, c'est pas vrai, ils disent pas ça. En tout cas, Lucius, il a du tracas jusqu'au cou. Et ce dont on est sûr dans ce roman, c'est qu'une ancienne connaissance va refaire surface, puis mourir, puis revivre, puis remourir, puis revivre. Enfin bref, c'est un merdier pas possible. Comme le dit l'auteur lui-même, c'est un peu une sorte de tuer en série. Et pour couronner le tout, un grand vizir va ramener sa fraise dans la partie. Ça va faire beaucoup de remous. Espérons juste que ça va pas faire un smoothie. Mais attendez, les vizirs ça n'existe plus de nos jours. On va passer maintenant à la partie qui vous intéresse le plus je pense, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman. Comme d'habitude on va commencer par le positif de ce roman. Alors tout d'abord j'ai beaucoup apprécié le style de l'auteur. Dans sa façon d'écrire il y a une certaine désinvolture, même pas une certaine, il y a une désinvolture très marquée dedans. Ce style d'écriture très détaché, très je m'en fous, j'ai envie de vous balancer une info, je vous la balance, je veux pas vous la balancer, je vous la balance pas, j'ai envie de briser le mur lecteur-auteur, je le fais, j'ai pas envie de le briser, je le fais pas. Ce style d'écriture je l'apprécie beaucoup, peut-être parce qu'à l'école c'était ce genre d'écriture que j'avais, mais en tout cas je suis très sensible et donc évidemment que ça m'a beaucoup plu la façon d'écrire de l'auteur dans ce roman. Après bien sûr c'est un style un peu particulier qui, je le reconnais, ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas moi j'aime bien parce que ça casse avec les romans très carrés, les descriptions très limite académiques qu'on a des fois dans les romans, la façon d'avancer dans l'histoire qui est très linéaire, c'est souvent la même. Là j'aime bien cette façon de faire, cette façon d'écrire qu'a l'auteur qui change un peu de ce dont on a l'habitude. J'ai bien aimé aussi l'humour et on va dire la légèreté qu'il y a dans ce roman. Je pense que vous l'avez compris avec le résumé que je vous en ai fait, que c'est un policier humoristique. D'ailleurs je l'ai présenté comme un policier loufoque, donc vous le saviez dans tous les cas. Et l'humour qu'il y a eu dans ce roman, je l'ai bien apprécié dans l'ensemble. Parfois l'humour c'est comme les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais en tout cas moi j'ai apprécié. Il y a à la fois de l'humour très fin des fois et parfois de l'humour très gros on va dire, un peu plus loufoque, un peu plus limite beauf on va dire par moment. Mais en tout cas ce mélange qu'il y a eu dedans, j'ai beaucoup apprécié et ça m'a beaucoup détendu quand j'ai lu le roman. Mais même quand c'est de l'humour un peu beauf on va dire, c'est tellement bien amené qu'on a juste envie de dire mais laissez-moi goûter cette farce. Et enfin la dernière chose que j'ai apprécié là-dedans, et je pense que c'est la chose la plus importante et c'est ce qui fait que j'ai aimé ce roman au final, c'est qu'il y a un bon dosage, un bon équilibre entre les différents éléments. Je vous ai parlé d'un style très désinvolte, de l'humour très présent avec un mélange d'humour sérieux et humour un peu plus enfantin on va dire. Peut-être vous êtes en train de vous dire mais attends ça se trouve ça va être une œuvre totalement pétée, écrite n'importe comment avec des blagues à chaque page, mais non, le mélange entre les différents thèmes abordés dans l'œuvre, c'est-à-dire les actions, tout ce qui est lolesque on va dire, tout le fun, les blagues drôles de l'auteur, ou pas drôles si vous les avez pas aimés, et la partie qu'il y a dans tous les romans, un peu plus amour, sexe, etc. Et bien ces trois parties-là sont bien dosées. Il n'y a pas réellement de moments creux et il n'y a pas réellement de moments où vous faites ok, il y a trop d'action, ça devient chiant, ou ok, il y a trop de blagues d'affilée, ça devient chiant, ou ok, il y a trop de sexe d'affilée, ça devient chiant. Là, c'est bien dosé les différents thèmes qu'aborde l'auteur et donc du coup, on peut vraiment apprécier le roman à mon goût parce qu'on n'est pas saturé d'une chose en particulier. Bon, on va désormais passer à ce que j'ai un peu moins apprécié dans ce roman. Si les pucerons vont me laisser parler. Alors la première chose qui m'a gêné, c'est qu'il y a certains personnages qui sont un peu clichés, un peu stéréotypés. Alors c'est pas des stéréotypes énormes, mais ça m'a quand même gêné. Peut-être que vous allez dire oui, mais t'as dit que c'était
une œuvre un peu dans l'excès, un peu loufoque. Alors c'est fait exprès, je suis d'accord, mais en fait deux stéréotypes qui m'ont un peu gêné. Premièrement, c'est un moment, il y a un joueur de poker, alors je ne vais pas plus vous le décrire, mais le stéréotype cliché du mec qui joue sur BetClick et qui a 50 écrans devant lui. À première vue, il m'a fait rigoler, mais au bout d'un moment, je trouvais que c'était un peu trop et que du coup, je trouvais plus ça drôle. J'ai un peu l'impression des fois qu'à chaque aspect possible, l'auteur essayait de mettre un stéréotype drôle dessus. Et du coup, pour ce personnage, le côté too much m'a un peu touché moi, mais peut-être que vous, ça vous touchera pas. Et le deuxième stéréotype qui m'a gêné, et celui-là, c'est peut-être plus personnel et peut-être que ça vous gênera pas si vous n'êtes pas concerné, c'est celui sur le geek qu'il y a à un moment dans l'histoire. Il y a le cliché du geek qui vit dans son appartement, qui n'a pas été aéré depuis 6 mois, qui a plus un truc de vaisselle propre, qui a hacké la NASA et qui a volé 30 millions à Donald Trump. Ce cliché m'a un peu gêné parce que je trouve que les gamers en général, pour ne pas réutiliser le terme geek, souffrent déjà beaucoup de stéréotypes. Et c'est vrai que quand tu dis oui, moi ma passion dans la vie c'est la lecture, les gens font waouh, c'est trop classe. Mais quand tu fais oui, moi ma passion dans la vie c'est jouer aux jeux vidéo avec des amis, on fait mais les jeux vidéo c'est pour les enfants, ou lol c'est que de la guerre débile. Donc du coup ça m'a un peu gêné parce que c'était des gens qui souffraient déjà de stéréotypes, je trouve, et je trouvais que ça rajoutait une couche là où il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et enfin le dernier point négatif, et c'est un tout petit point parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime bien des fois chercher le petit point négatif pour faire genre ouais j'ai sorti un petit point. Je dirais qu'il y a certains moments l'auteur s'arrange un peu avec les faits, quelques facilités scénaristiques de temps en temps que j'ai décelées. Bon, c'est pas des facilités énormes et j'ai vu bien pire dans les œuvres que je vous ai présentées. Addict, et donc du coup c'était pas si dérangeant que ça, mais il est vrai que de temps en temps il y avait quelques trucs où tu fais c'est étrange, on dirait que l'auteur veut m'amener vers ce point-là. Et au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, j'ai bien aimé, j'ai même très bien aimé. C'est léger sans être enfantin, c'est drôle sans être dans le forcing de la blague de tonton beauf. Et même quand c'est des blagues plutôt lourdes, on va dire, la lourdeur est fait exprès, donc du coup, elle passe beaucoup mieux et on rigole du fait, non pas du fait qu'on ait raconté une blague beauf, mais justement parce que c'est une blague de beauf. Alors certes, il y a quelques points qui ont fait que c'est pas mon coup de cœur de l'année et il manque peut-être cette petite étincelle qui fait que quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un film, vous faites waouh. Quand le personnage principal il souffre, je souffre aussi. Quand il ressent des sentiments, je les ressens avec lui. Quand il est éclaté de rire, je suis éclaté de rire. Il manquait peut-être cette petite étincelle qui fait que c'est l'œuvre de l'année, vous voyez ce que je veux dire. Je ne l'ai pas trouvée ou alors elle n'était pas assez développée, mais hormis ça, ça reste quand même un très bon roman. Quand je l'ai lu le soir, ça m'a bien détendu et je me suis bien marré dans l'ensemble, ce qui est quand même le but principal d'un roman de type loufoque. Donc L'ennui du mort-vivant, écrit par Luc Doyael, c'est quelque chose que je vous recommande si vous cherchez un livre pour adultes qui est drôle et qui vous prend pas la tête à lire le soir. Eh bien achetez-le, je pense que ça fera tout à fait la job. Et c'est la fin de ce 17e épisode de Round the Book, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu et l'abonnement si vous voulez suivre les autres vidéos. En attendant, moi je vais m'en aller parce qu'il y a beaucoup trop de pucerons autour de moi et ça devient très chiant. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle analyse, portez-vous bien, bonne lecture et bonne journée, ciao.